Dans cette vidéo, je vais te donner les 3 étapes essentielles pour bien débuter et éviter les erreurs classiques des investisseurs. Si tu veux aller plus loin, je t'ai créé une formation entièrement gratuite, le lien est dans la description. La toute première étape, c'est de définir son objectif. C'est hyper important avant même de trouver son bien, il faut savoir où tu vas. Ton objectif, il doit être clair et précis. Est-ce que tu veux un complément de revenu? Est-ce que tu veux vraiment atteindre l'indépendance financière? Ou est-ce que tu veux, par exemple, anticiper ta retraite? Je te donne un exemple. Si tu veux juste 300 € par mois, un petit studio peut suffire. Et si ton but, c'est de remplacer ton salaire, dans ce cas-là, il va falloir un investissement un peu plus ambitieux et des stratégies bien différentes. Une fois que tu as bien trouvé ton objectif, prends un carnet et écris-le et reviens dessus régulièrement pour bien garder ta motivation. Une fois que c'est fait, on passe à l'étape 2. La deuxième étape, c'est de se former. En effet, Airbnb, Booking, en tout cas toute la location courte durée est devenue hyper concurrentielle et faite par des professionnels. Si toi tu viens avec un œil amateur et que tu n'optimises pas tes annonces, que tu n'optimises pas ton tarif, etc., t'es mort. En plus de ça, ça fait quelques années qu'on est dans un contexte juridique un peu particulier pour les Airbnb et il ne faut surtout pas se tromper, notamment par exemple pour la localisation de ton bien. Les grandes villes sont vraiment soumises à des grosses restrictions pour les Airbnb. Moi, je te conseille d'aller plutôt dans les petites villes de 10 000 à 200 000 habitants maximum, là où le contexte juridique est beaucoup plus simple et au contraire même, tes biens seront bien accueillis par la communauté. Une bonne formation va te permettre également d'éviter des erreurs dans les choix fiscaux et par exemple dans les travaux. Tu vas gagner beaucoup de temps grâce au raccourci. Le formateur pourra te donner par exemple son carnet d'adresses si tu as besoin, je ne sais pas, d'un architecte d'intérieur, d'un comptable, etc. D'ailleurs, moi, pour t'aider, j'ai créé une formation entièrement gratuite, le lien est dans la description. Ça va t'apprendre à valider la localisation de ton futur bien, comment après optimiser ton bien, quel tarif, quelle décoration, et enfin, surtout, comment l'automatiser. Parce que le but, c'est pas forcément de se faire un deuxième job. Tu as le lien juste en dessous dans la description. On arrive enfin à la troisième étape, l'étape la plus importante. Il faut que tu proposes une expérience différente des autres, sinon ça ne marchera pas. Le marché de Airbnb et puis même l'application Airbnb en elle-même est en train d'évoluer. Les voyageurs ne veulent plus un simple logement, maintenant ils veulent vraiment une expérience. Pour te différencier, tu as plusieurs pistes. Dans un premier temps, il te faut une décoration unique. Pas l'IKEA basique, pas les couleurs passe-partout, pas l'appartement que tu peux louer en longue durée ou en courte durée à ta guise. Ça marche plus comme ça. Maintenant, si tu fais un appartement pour la courte durée, il doit avoir une décoration pour de la courte durée. Dirige-toi vers des thèmes ou des concepts forts, les jungle rooms, les love rooms, pourquoi pas une tiny house, pourquoi pas une houseboat, pourquoi pas un logement cocooning. Inspire-toi de tes expériences, inspire-toi des hôtels, inspire-toi des restaurants, pourquoi pas par exemple un appartement sur la thématique de New York, Paris, une grande ville, un pays. Enfin voilà, tu as un tas de possibilités, mais il faut que vraiment tu sois engagé. Un piège que beaucoup de gens font, c'est par exemple créer une thématique de leur région. C'est une très mauvaise idée. En effet, si tu es au bord de mer et que tu fais un logement sur la mer, ça ne va pas fonctionner. En tout cas, tu vas cibler vraiment que les touristes. Et le but, c'est pas de cibler que les touristes. Tu veux aussi cibler, par exemple, les jeunes couples dans le coin qui veulent simplement une parenthèse amoureuse. Pousse bien également les services, un accueil personnalisé, des conseils locaux, un équipement premium, des arrivées par exemple anticipées ou des départs tardifs, etc. Résultat, tu sors du lot, donc tu vas pouvoir louer plus cher et donc augmenter ta rentabilité en louant pas forcément plus de nuits. Si tu veux un plan plus clair et détaillé, que tu es un petit peu perdu par tout ce que je te dis, ma formation gratuite est vraiment faite pour toi, le lien est dans la description. Donc pour conclure, si je te rappelle les 3 étapes, la première c'est de se définir un objectif. En effet, si tu veux complètement changer de job ou si tu veux simplement un complément de salaire, on ne va pas forcément avoir la même stratégie dans l'investissement. La deuxième étape, c'est de se former pour ne pas faire d'erreur et pouvoir tout de suite avoir une belle rentabilité. Et enfin, la dernière, et c'est la plus importante, ça je le répète très souvent, il faut vraiment avoir une expérience différenciante et être centré sur l'expérience. Le but, c'est vraiment de chouchouter tes voyageurs, ils le ressentiront et c'est comme ça que tu auras des bonnes notes et donc du coup plus de réservations, plus de rentabilité, c'est vraiment un cercle vertueux. Avant de conclure cette vidéo, si tu la regardes probablement que tu ne t'es pas encore lancé, j'aimerais savoir quel est ton plus gros frein. Peux-tu le partager dans le commentaire? Je vais lire tous les commentaires et je vais même y répondre et pourquoi pas, je pourrais t'aider. Donc n'hésite pas.